Comment devenir autonome dans tes entraînements à l'extérieur, sans gym et sans ou presque pas d'équipement? Aujourd'hui, on va voir 5 exercices qu'on va pouvoir faire un peu partout avec ou un peu d'équipement. Le premier exercice qu'on va pouvoir faire, c'est des squats. On peut faire des squats sans charge, on peut faire des squats avec des charges. Aujourd'hui, pour la cause, j'ai sorti des kettlebells, donc on va pouvoir s'amuser. Ça peut être des poids libres, ça peut être des sacs de sable, ça peut être ton ami sur le dos. Attention, si c'est ton ami, parce que si tu l'échappes, ça va faire mal. Donc, on va prendre les kettlebells, ça, on va les positionner sur les épaules. On va bien engager le corps, les abdominaux, pour que quand on descend, il n'y a aucun mouvement au niveau de la colonne. On va penser à pousser dans les talons, ouvrir les genoux pour bien engager les fessiers. Et une fois qu'on a la position maximale, on va aller remonter. Donc, le but, c'est d'aller travailler en négatif, donc en excentrique et en contrôle. Donc, cet exercice-là, de cette façon-là, ça va être pour travailler plus en force, endurance, dans toutes les amplitudes de mouvement. Il n'y aura pas de problème à aller travailler la faiblesse. Puis souvent, c'est quand on se laisse tomber en bas comme ça qu'on se donne un élan pour remonter, ce qui est moins bon parce qu'on ne travaille pas dans tous les angles de mouvement. Deuxième exercice qu'on peut faire immédiatement après celui-là, c'est des explosions. Donc, on va aller travailler la puissance au niveau des jambes, donc avec des sprints vers l'avant. On peut utiliser des élastiques après un arbre ou après une clôture ou après un poteau, une structure en métal solide. Mais on va pouvoir le faire, puis en même temps, on va utiliser des élastiques. Donc, je vais utiliser 2-3 élastiques qu'on va pouvoir mettre comme un bungee pour aller travailler sa force-vitesse. Troisième exercice, intéressant à faire avec des barres parallèles ou simplement on peut se faire notre propre équipement. Mais en fait, c'est de faire des push-ups profonds. Donc, on va pouvoir descendre plus bas en excentrique et aller chercher l'amplitude maximale et on va pouvoir remonter. Très intéressant, comme ça, de un, on n'a pas le corps au sol. Donc, dans le gazon, des fois, où on est situé, c'est pas très intéressant, où on n'a pas de tapis de sol. Donc, juste avec cet équipement-là, on peut en faire partout. Le quatrième exercice, très intéressant au niveau des abdominaux et le bas des abdominaux. Donc, le psoas iliaque va être engagé également, mais c'est le V que tous les hommes aimeraient bien avoir durant l'été. Ça va être un exercice avec les PVC aussi, les barres parallèles. On va pouvoir faire un L sit-up. Donc, on va avoir une position, les jambes allongées, le plus droite possible et le corps le plus tendu vertical. Donc, on va juste maintenir la position ou faire des leg raises, donc élévation des jambes. La première alternative, ça va être de garder les jambes rapprochées du corps. Donc, de plier les jambes et de maintenir la position. Si on veut être plus avancé et qu'on a la facilité de le faire, on va pouvoir allonger les jambes, donc éloigner les pieds du corps. Un cinquième mouvement qu'on peut faire avec les parallettes ou un banc de parc ou une roche qui est plus surélevée, par exemple, ça va être des dips. Donc, on va pouvoir travailler les triceps. Donc, on va pouvoir faire une suite par rapport au push-up qu'on va avoir fait précédemment. Et on va pouvoir descendre et remonter en amplitude maximale. Si on veut rendre ça plus difficile, on pourrait même mettre les pieds sur une structure, si on a les parallettes, par exemple, ou 2 bancs de parc qui sont un face à l'autre. Voici vos 5 exercices pour faire dans les parcs ou à l'extérieur. Donc, je vous donne le défi dans le prochain mois de faire ces exercices-là 2-3 fois par semaine, par exemple. Puis, écrivez-moi vos commentaires et vos idées d'exercices.